Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KineoWeb. La réalité virtuelle en kinésithérapie est assez bien implémentée en rééducation vestibulaire. Pourtant, la limiter à cette spécificité, c'est passer à côté de nombreuses autres applications pour les kinés. C'est un plaisir d'interviewer aujourd'hui Nathan et Lucas, cofondateurs de Kiné Quantum, que j'avais déjà eu l'occasion d'interviewer au début de leur aventure et de la mienne également il y a 7 ans. Et bonjour Nathan, bonjour Lucas, pouvez-vous vous présenter ainsi que Kiné Quantum? Vas-y. Alors, moi, Lucas Van Riep, je suis le président de Kiné Quantum. J'ai le profil un petit peu plus tech à l'origine et je suis à l'origine du produit du coup de Kiné Quantum. Et moi, je suis Nathan Toledano, je suis donc l'un des fondateurs de Kiné Quentin. Je m'occupe en grande partie de tout ce qui est commercial, logistique, achat chez nous. Et à la base, je faisais de la finance et maintenant, je rencontre des kinés quotidiennement. Ok, très bien. Et comment est née l'aventure Kiné Quantum? Alors, Kiné Quantum, c'est né en 2015. À l'époque, du coup, étant un petit peu geek, on avait des masques de réalité virtuelle quand ils étaient encore en development kit, donc pas encore pour le grand public. Et on s'est dit qu'il y avait probablement des applications dans le monde de la kiné, notamment sur les bilans cervicaux. Donc, on avait commencé en fait au tout départ par faire un bilan cervical en réalité virtuelle. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus à faire avec la réalité virtuelle, notamment quand on a découvert son effet antalgique. Du coup, tous les effets positifs que ça pouvait avoir sur la rééducation et contre la kinésiophobie. Et c'est comme ça que progressivement, on a développé Kiné Quantum, qui est aujourd'hui une solution complète de rééducation en réalité virtuelle avec des modules de rééducation pour les cervicales, les lombaires, l'équilibre, le membre supérieur, le membre inférieur et le vestibulaire. Ok, oui, donc on voit un petit peu les applications de Kiné Quantum et de la réalité virtuelle dans son ensemble. Quelles sont d'autres applications et avantages que l'on peut retrouver en rééducation justement de la réalité virtuelle? Alors, en étant un peu plus descriptif, ben, nous, on couvre en fait toute la rééducation active. Donc, on va pas réexpliquer au kiné, hein, mais par opposition à la thérapie manuelle ou aux manipulations. Vraiment, nous, on se concentre sur la partie exercice, sur les cervicales, sur les lombaires, le membre sup, le membre inférieur, donc tout ce qui va être ortho, traumato, rhumato. Et après, sur des champs un peu plus spécifiques, notamment le vestibulaire ou la neurologie. Les avantages sur la rééducation en réalité virtuelle, donc il y en a plusieurs. Premièrement, ça va être la lutte contre la kinésiophobie, c'est-à-dire que si on prend par exemple une simple abduction verticale de l'épaule et qu'on a une zone douloureuse qui va commencer à cet endroit-là pour le patient, il va avoir tendance à s'arrêter plutôt bien en avance pour essayer de se protéger, c'est naturel, contre la douleur. En réalité virtuelle, quand on leur fait faire le même mouvement, le fait qu'ils oublient en fait qu'ils sont en train de travailler, de faire de la rééducation, de faire leur mouvement, ça fait qu'ils vont beaucoup plus loin dans le mouvement. Et c'est ça qui rend la rééducation plus efficace. On a aussi un aspect, comme je le disais tout à l'heure, de réduction de la douleur, dans la mesure où, encore une fois, par détournement de l'attention, les patients se rendent beaucoup moins compte. Et en fait, quand on fait des EVA, même après, une évaluation de la douleur après exercice, on se rend compte qu'on est très en dessous, même significativement, en réalité virtuelle par rapport à les mêmes exercices hors réalité virtuelle. Donc, pour le patient, ce sont, j'ai envie de dire, les avantages principaux. Ok, super. La réalité virtuelle, d'ailleurs, est souvent utilisée pour la rééducation vestibulaire. Je pense que c'est là où on la connaît le plus. Euh, Qu'est-ce qui en fait un outil particulièrement adapté à cette spécialité? Euh, Pour le vestibulaire, c'est très économique en fait comme réflexion. L'idée, c'est que le matériel vestibulaire, jusqu'à maintenant, prenait énormément de place dans un cabinet et avait un budget qui était extrêmement élevé. Avec Kiné Quantum, pour le vestibulaire, on peut, réduire la place nécessaire pour le kiné et évidemment ne pas avoir, en fait, pour une boule optocinétique, besoin de mettre son patient dans le noir, notamment. Donc, on a besoin de moins de place et de moins de budget, ce qui en fait finalement un atout de choix pour la rééduque vestibulaire. Et nous, on voit pas mal de kinés qui s'y intéressent et qui commencent à s'y intéresser justement parce que le coût d'équipement, à la fois en termes de surface au mètre carré, hein, et de budget, sont beaucoup plus accessibles au plus grand nombre. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'avec la réalité Je précise, virtuelle, Julie. Pardon. ouais. Non, vas-y, excuse-moi.
Non, non, si, vas-y, Non, je précise. voulais préciser une chose, c'est que pour nous, le vestibulaire, c'est vrai que ça reste une part significative de nos clients, mais on reste, nous, à peu près, je dirais, sur une quinzaine de pourcents de nos clients qui font quasiment que du vestibulaire. Et toutes les prises en charge dont on a parlé juste avant, ortho, traumato, rhumato, restent l'essentiel pour nous aujourd'hui des utilisations de Kiné Quantum et de ce qu'on observe de la réalité virtuelle en général. D'accord. Ouais, donc ça reste une part importante, mais pas majoritaire finalement Mm. de Exactement. l'application. Et c'est vrai que tu disais que le besoin en espace d'utilisation, nous sommes dans certaines villes, l'espace coûte très très cher. Et c'est vrai que Ouais, c'est particulièrement intéressant parce qu'on est quand même avec un casque de réalité virtuelle, mais dans un espace assez contenu finalement. complètement. Quand on est totalement, en fait, dès qu'on met le masque, on est complètement en immersion. Donc, dans un monde que nous, on a créé de toutes pièces, totalement par nos équipes, on contrôle complètement ce que voit le patient et surtout ce qu'il ne voit pas finalement reste à la discrétion du kiné. Donc, on peut tout à fait mettre un patient dans une boule optocinétique. Juste pour rappel, c'est un genre de boule à facettes, dispositif médical pour la rééducation vestibulaire qui normalement nécessite de mettre la pièce dans le noir. Là, en réalité virtuelle, pas du tout besoin de mettre la pièce dans le noir. Le patient est complètement immergé et peut faire sa rééducation efficacement. C'est ça. On passe d'une pièce dédiée, en fait, prévue pour, Mm. qui va faire peut-être 5 ou 6 mètres carrés, à simplement une chaise sur laquelle on met le patient en réalité virtuelle. L'économie d'espace est quand même considérable. Ouais, c'est sûr. Vous avez également accompagné des chercheurs sur la réalisation d'études. Et quels ont été les retours, hein? Bah, écoute, il y a eu d'excellents retours. Déjà, la première équipe de recherche qu'on a accompagnée sur Kinéquantum et qui nous a accompagnés sur cette recherche, c'est l'hôpital Cochin, l'équipe de François Ranou et du professeur François Ranou et d'Alexandra Roren. Là-dessus, en l'occurrence, on a étudié la cervicalgie commune chronique et on a eu d'excellents résultats, notamment euh, l'un des résultats finalement les plus impressionnants, c'est la réduction de douleur tout à l'heure dont parlait Lucas. Elle est prouvée aujourd'hui dans la science comme étant plutôt incontestable, mais de manière instantanée. C'est-à-dire sur un protocole de rééduc, bon bah pendant la réalisation de l'exercice, tu vas ressentir moins de douleur que pendant ce même exercice sans réalité virtuelle. Dans cette étude, ce qui en est ressorti, qui est vraiment intéressant, c'est la persistance de la réduction de douleur dans le temps. Donc, les patients en question avaient fait un certain nombre de séances, 5 en l'occurrence sur 3 semaines, et en fait, on contrôlait systématiquement la douleur ressentie par ces patients à des instants T, donc en début de rééduc, fin de rééduc, et surtout 3 mois après la fin du programme, sur des patients chroniques cervicalgiques, hein, à nouveau, donc avec un gros historique. Et on observait, si ma mémoire est bonne, on était à 34% de réduction de douleur Mm. sur ces patients 3 mois après la fin des séances. Donc ça, c'était quand même une observation qui était vraiment très intéressante. Une autre étude qu'on a faite avec le CHU de Liège et le professeur Bénédicte Fortum notamment, c'est sur la dyskinésie de l'épaule, montrait en fait que la rééducation était globalement efficace, au moins aussi efficace que ce qui était effectué dans les gold standards, donc dans les pratiques courantes. Et tout ça avec une batterie de tests de bilan qui était vraiment extrêmement complète. On voyait de l'isocinétisme, donc avec du renforcement musculaire. On voyait des tests questionnaires, un dash score, on voyait pas mal de choses, tests de mobilité bien évidemment. Et surtout, un des problèmes qu'on peut rencontrer, enfin que les kinés nous disent rencontrer très fréquemment dans la rééduque de l'épaule, c'est le problème d'élévation du moignon de l'épaule. Et ça, c'était une de ses observations dans l'étude, c'était qu'elle observait en fait une diminution, un abaissement de l'épaule plus rapide que lors des rééducations dites classiques. Donc, pour l'instant, ça reste des premiers. On a 3 études aujourd'hui qui sont publiées, hein, qui sont très prometteuses. On en a d'autres qui sont en train d'arriver, mais c'est clair qu'après le retour sur le terrain est franchement exceptionnel. Nos clients utilisent énormément Kinequantum et nous font des retours qui sont vraiment excellents, qui n'ont pas la valeur de recherche encore aujourd'hui, mais en tout cas sur la rééduque de leurs patients, ils nous le disent clairement. Kinequantum, pour beaucoup d'eux, est devenu un indispensable vraiment dans la prise en charge des patients.
D'accord, très bien. Et j'ai justement une question parce qu'il y a quand même pas mal de spécialités différentes et de spécificités d'exercices, d'approches différentes. Au Mhm. niveau des modules qui peut y avoir dans la réalité virtuelle, vous continuez de travailler avec des kinés, c'est adaptable à chaque kiné finalement ou c'est un Ouais, bien module? sûr. À chaque kiné, à chaque patient même, j'ai envie de dire, notre produit finalement est complet à chaque fois pour nos clients. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que le kiné, en fonction de sa spécialité, en fonction de son patient évidemment, et des affinités diverses et variées qu'il peut avoir avec les exercices, va proposer en fait le bon exercice au bon patient. Et surtout, tu étais en train de le mentionner, la possibilité de paramétrer justement cet exercice en fonction des patients, évidemment. L'idée, c'est pas juste de proposer une dimension ludique au patient, mais de lui proposer la bonne dimension ludique avec le bon exercice qui va le faire progresser au bon moment. Ouais, donc il y L'idée a pour vraiment vous, une, c'était de faire un outil qui est applicable sur des patients qui peuvent être à la fois potentiellement des jeunes qui sont en traumato après, par Mhm. exemple, une opération du coude, tout comme des personnes de 87 ans sur des sujets beaucoup plus rhumato. Et pour pouvoir couvrir un spectre aussi large, on a des exercices qu'on peut réellement paramétrer en fonction du coup de l'âge et surtout des capacités du patient. ouais, donc il y a vraiment une interface pour le kiné pour que lui il puisse déjà choisir les différents modules, les différents exercices qu'il veut aborder et en plus dans ça de pouvoir vraiment l'adapter. Ouais, exactement. Pour compléter un tout petit peu ce que vient de dire Lucas, c'est vrai qu'on a toujours eu comme but de couvrir un maximum de patients de nos kinés libéraux, hein. En kiné, en cabinet de ville, on voit énormément de typologies de patients. Donc, ça peut être des enfants, ça peut être donc à partir de 13 ans pour kiné quantum, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des ALD, ça peut être, enfin, c'est extrêmement varié du post-op, du traumato. Nous, vraiment, l'idée, c'était d'accompagner le kiné sur la totalité de sa prise en charge active. Ça veut dire qu'on va même aller jusqu'au sportif avec lequel on peut potentiellement faire du renforcement avec Kiné Quantum, des exercices qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres qu'on va proposer peut-être à des patients, personnes âgées, type maison de retraite par exemple. D'accord, très bien. Donc en fait, vous touchez vraiment les kinésithérapeutes, que ce soit en clinique, en cabinet Mm. individuel, peut-être également avec plusieurs collaborateurs. Bien C'est sûr, ouais. assez varié. Quel est le profil, on va dire le plus répandu et ensuite ce qui vient par la suite? On, on a plusieurs profils un peu répandus, j'ai envie de te dire. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est peut-être le kiné qui a 40, 45 ans, qui a un peu de bouteille et qui a envie d'innover un peu dans sa pratique. Quand je dis innover, c'est pas simplement mettre en place de l'innovation, mais c'est vraiment euh, mettre à profit son expérience et faire évoluer sa pratique au travers de son expérience. Et en fait, ce type de kiné-là, on le rencontre beaucoup parce qu'il arrive à se projeter immédiatement avec Kiné Quantum. Il voit immédiatement ce que ça va lui proposer, il voit immédiatement les freins que ça va relever, enfin, que ça va dépasser plutôt. Donc, il y a un peu cette typologie de kiné-là. On a aussi une typologie assez jeune, assez technophile également. Je suis obligé de le mentionner, mais on a des patients qui sont vraiment en fin de carrière et qui pour eux, enfin, voient dans Kiné Quantum comment dire, leur dernier investissement premièrement, mais aussi l'outil qu'ils auraient aimé avoir toute leur vie pour proposer les exercices nécessaires. Faut quand même se replacer. Enfin, je pense que tu le sais aussi bien au moins aussi bien que nous, mais faire des exercices à ses patients dans son cabinet, ça implique de placer des plots, ça implique de mettre des élastiques par terre, ça implique de toujours se creuser la tête, de prendre le temps quand même d'organiser un parcours, parfois même pour les patients. Enfin, dans une réalité où les kinés, bon, une séance de kiné, c'est 30 minutes tel que c'est prescrit en principe, avec un patient en principe. Et ça prend du temps, mine de rien, de mettre tout ça en place, surtout quand on a envie de se focaliser sur faire sa rééducation à son patient. Donc nous, vraiment, le but, ça a toujours été de fournir des exercices qu'on peut mettre en place rapidement et surtout avec lesquels les kinés arrivaient à se projeter facilement
dans leur timing, dans leurs contraintes, mais aussi dans la rééducation à proposer aux patients. Ouais, donc c'est un gain d'espace, un gain de temps. C'est également des recherches sur lesquelles vous investissez aussi derrière pour avoir vraiment non seulement le retour des clients, mais aussi une base plus scientifique derrière, savoir si vraiment c'est effectif. Donc vous avez vraiment toute cette panoplie-là. Ouais. C'est très Alors, en intéressant. termes d'investissement, parce que tu viens de dire sur lesquels on investit en recherche, je le mentionne quand même parce que c'est important pour nous, ça a toujours été d'avoir une vraie indépendance dans la recherche. Tous les centres qui ont publié, donc les 3 publications dont je te parlais tout à l'heure, ont été faites en toute indépendance au CHU à l'hôpital Cochin et au CHU de Liège. À la limite, on leur a prêté le matériel pour faire la recherche spécifique. Mais tout ça a vraiment a été fait en toute indépendance et c'est d'autant plus intéressant en fait que les résultats sont bons et extrêmement prometteurs pour des recherches futures. Ok, super. Ouais, c'est important de le préciser, effectivement. Euh, et j'aimerais savoir un petit peu, parce que là, on parle de nouvelles technologies, on parle de liens entre la kinésithérapie et les nouvelles solutions qui peuvent exister. Comment tu vois justement l'évolution de la kinésithérapie avec les nouvelles technologies? Bah, pour moi, c'est un métier qui va de toute façon évoluer vers en fait de plus en plus le scientifique et le médical. Euh, Moi, j'imagine un futur pas si distant que ça, en fait, dans lequel le kiné va être de plus en plus sur des EBP, donc sur des evidence-based practice, où il va suivre en fait les recommandations qui vont être faites par la l'HAS, qui existent de plus en plus déjà, hein, et qui vont être de plus en plus en fait appuyées par des études scientifiques. Et je pense que c'est une profession qui va en fait de plus en plus converger vers une forme de médecine finalement. On va avoir à la fois ce côté très scientifique où le kiné va pouvoir peut-être avoir un rôle un petit peu plus large que celui qu'il a aujourd'hui. On peut imaginer que le kiné pourrait peut-être faire du diagnostic dans certains cas. Je pense que c'est une profession qui va en fait se scientifiser, se médicaliser dans les années qui viennent. Ok, super. Et le lien avec les nouvelles technologies, justement, bah, pour les bilans, ça peut être aussi. Bah, pour celles qui arrivent à prouver qu'elles sont efficaces, ce sera plutôt, elles vont plutôt devenir du coup dans le standard de la kinésithérapie. Et puis, bah, pour celles qui ne le sont pas, bah, elles vont disparaître. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde, kiné comme patient. Ouais. Pour ajouter un point là-dessus, en école, il y a un sujet qui est devenu assez intéressant, c'est il y a une unité d'enseignement maintenant en santé connectée. Il y a beaucoup d'écoles qui ont mis en place justement un cours finalement de santé connectée pour sensibiliser aux nouvelles techno. Et quand on parle de nouvelles techno, ça peut être des logiciels de gestion patient, logiciels de bilan, ça peut être un outil de soins, ça peut être un outil même de formation qui serait pertinent là-dessus. Et pour te rejoindre, Lucas, en soi, moi aussi, pareil, franchement, avec tout ce qu'on voit, je pense que la kiné va devenir encore plus scientifique que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Il y a l'accès direct qui le renforce énormément. Et surtout, bon, bah, voilà, les outils arrivent et il faut prouver de plus en plus que ce qu'on fait en thérapie, en soins. Les kinés en parlent beaucoup de ça. Le besoin de justifier le travail qui est effectué auprès des patients, de présenter des chiffres, de présenter des rapports un petit peu ou les bilans encore. Ouais, honnêtement, après, ça c'est mon avis, mais je pense que c'est pour le mieux, pour le parcours de soins des patients et pour même la collaboration médicale et paramédicale. Ouais, donc vraiment une intégration beaucoup plus appuyée dans le parcours de soins, mais aussi dans la prise en charge directe, avec l'appui de nouvelles technologies également pour un petit peu à la fois faciliter le travail, mais aussi avoir des résultats qui sont prouvés scientifiquement, que ce soit avec du matériel ou sans matériel. Donc, ouais, c'est très, très intéressant tout ça. Et bah, si vous avez un petit mot de la fin pour dire comment fonctionne, enfin comment avoir plus d'informations sur Kinequantum ou d'autres choses que vous souhaitez aborder pour terminer cette interview. Bah écoutez, écoute Julien,
pour tout le monde, je pense que le mieux, c'est d'aller sur notre site internet, de demander un rendez-vous téléphonique ou une présentation. On se déplace en cabinet. On a des représentants partout en France et en Belgique. Donc, on est dispo pour faire découvrir et aussi, on sera à Rééduca. Le 4 octobre prochain avec ITMP. Enfin, on partagera un stand avec ITMP à Rééduca. Ok, super. Merci beaucoup pour tout ça. Et c'était un plaisir de vous voir tous les deux. La première fois qu'on avait fait une interview ensemble, c'était par écrit. Et là, ça change de format. C'est très sympa aussi. C'est super cool pour nous aussi. Merci beaucoup, Julien. Merci. Avec grand plaisir. Et bon salon, là, vous êtes sur un salon également cette semaine? Ouais, Oui. on a un salon à Zurich, en Suisse. Ok, très bien. Bon courage. On enchaîne. Allez, à très Merci, bientôt. Julien. Bonne journée. Au Salut. revoir. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.